Hé, dis-moi, tu t'es déjà posé la question sur comment on crée la teinte de carrosserie d'une voiture miniature? Moi, oui. Et justement, je vais te montrer tout ça en images. Hop. Donc ici, on vient faire, par exemple, si j'ai juste un code couleur, donc je viens de taper par exemple ici donc 513 pour retomber sur le code couleur de tout à l'heure. Donc on voit ici, j'ai une teinte Alfa Romeo, donc c'est une teinte qui a été appliquée sur les véhicules de 1998 à 2004. Et justement, ce jaune Alfa Romeo, il ressemble à ça. Moi, j'aime bien. Donc elle a son nom. Et donc ici, après, je viens sélectionner que donc c'est de la peinture, enfin la qualité de notre peinture. Après, je choisis la quantité, donc 150 grammes par exemple. Et donc là, je valide. Et elle vient de donner ce qu'on avait, ce qu'on a sur la fiche avec les volumes, les proportions. Voilà, exactement. Donc avec la quantité choisie, on peut en faire 6 litres si on veut, il n'y a pas de souci. On fait vraiment ce qu'on veut. Et donc avec ce logiciel, on peut tout avoir. Ici, par exemple, je te demande de me montrer le bleu méthyle de Renault. Si je veux trouver une correspondance dans notre tableau ici, on voit que c'est marqué B518. Ah oui, et puis c'est le type de référence. Voilà. Et après, je prends la B5 741 20. Donc, je vais ici B518. Et après B5 741 41 20. Et voilà. Donc ça, on sait que c'est une teinte Renault. Bon, ok. Revenons sur notre jaune Alfa Romeo. Comment on va la créer concrètement, cette teinte? Donc, on va monter une teinte Alfa Romeo code de 513. C'est le Giallo Zoeme. C'est le nom de la teinte. Et donc ici, je vais avoir toute la composition d'une teinte. Le premier, c'est du diluant, et après, c'est toutes les bases. Donc, vous voyez le nombre de bases qu'il y a dans cette teinte pour toutes celles-ci, avec à chaque fois le nombre de grammes pour un total de 150 grammes sur le final. Et tes références, du coup, tu vas les retrouver directement à côté. Donc j'ai toutes les références constructeurs dans un logiciel, et après donc il me donne donc toute la description de la teinte avec toutes les teintes de base. Et après chaque pot, je les retrouve effectivement dans cette armoire qui mélange tous les pigments. Donc on va pouvoir commencer. Donc ici, je vais mettre, donc ici il me demande 25 grammes déjà de diluant. Donc on va mettre 25 grammes. Du coup, et le fait d'avoir cumulé, ça te permet aussi de ne pas avoir à retarer ta balance ou autre. Tu peux additionner, ça va bien quoi. Après, on a une marge quand même de sécurité. On n'est pas obligé. Là, par exemple, j'ai 27 grammes, j'ai 2 grammes de diluant, ça va rien jouer du tout. Ouais. Le diluant, c'est pas très important. C'est après sur chaque teinte où il faut être au plus précis quand même. Donc là, je mets quand même à chaque fois mon 0. Ouais. Comme ça, après, je vais chercher le T160. Donc là, on va être à côté. Voilà, exactement. Donc, où se cache-t-il? Donc ils sont rangés, voilà. Ils sont là, ici. Après on a... Donc là en fait tout est touillé automatiquement. Voilà. Grâce à un système, ça c'est génial quand même. Donc après on a des brillants directs ici. Donc c'est des peintures qui sont directement, on les applique en une seule passe, sans vernis, et ça donne cet effet vernis quand même. On les utilise très peu, mais on est souvent en base... on prend la base et après on vient vernir par-dessus. Ok. En mat ou en brillant ou en satin. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc 1,3 g. Hop, c'est parti. Et ça te permet vraiment de doser très très précisément. C'est ça. On a une petite gâchette. Il est passé à 3. C'est hésité entre les deux. On a une petite marge à chaque fois. Hein. C'est pas. Ouais. Après, plus on est précis. Parce que là on est quand même au dixième de gramme, donc oui, c'est vrai que c'est ça. Non plus. Ça. Donc là on va chercher le M20. Hop, le M20. Le M20 ici. Là on est sur des produits qui sont très très nacrés. Ouais. Donc là, 3,4 grammes. Chapeau.
des fois. Hop. Après, le T140. Hop, ici, on est plutôt sur un ocre. Hop, 8,2. Voilà. Hop, après, le T900. Alors, oui. Il est ici. 9,7 quand même. C'est quoi ça? T900, c'est une base, sauf que on l'utilise beaucoup dans beaucoup de teintes. Voilà pourquoi le pot est plus gros. Okay. Les autres, on en met souvent beaucoup moins. Ça marche. Cool. C'est pas grave. Parce que oui, M31. Les blancs, M31, 13,8. M31. Juste là. Hop là. Bien vu. Là, on est un peu sur un beige. Belle précision. Et alors, le T100. Après, vous allez voir, le bouquet final, c'est quand on mélange tout. Ah ouais, ça va être magnifique. Avec le T100. T100, 26,4. Là, on commence à être sur des grosses quantités. Vous voyez, c'est un verre, on se demande comment on peut à la fin avoir Ouais. c'est simple. Ici, le T180 et le N90. T180 et après on finira avec le N90. Ouais. Donc 28,9. Hop, et M90. M90, on est sur normalement 25, peut-être. Voilà. On est sur du NAC. 33,3. Mais, comme par hasard, on est à la fin du pot, je vais en chercher un autre. En gros, chaque courroie vient faire mélanger et comme ça, un petit peu, on monte bien. Faut surtout pas l'utiliser tel quel. Ouais, tu vas le remettre à mélanger un petit peu. Voilà. Ok. Je le ferme, je le remets dans la machine. Hop, sa place. Ça vient bien brasser la teinte. Parce que sinon là on pourrait avoir un gros souci. C'est moins bon de mettre une teinte qui n'a pas été bien brassée que d'en mettre 1 ou 2 grammes de plus. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fascinant parce que tout ça, on s'en doute pas, on n'imagine pas forcément ça en fait, en matière de création de teintes. Donc là, 33,3. Hop. Et c'est maintenant que ça va opérer. On va se mettre ici. Hop. Je vais récupérer une spatule. Voilà. On dirait autant de la cuisine que de la carrosserie, c'est facile. On est à mi-chemin. Même si là, je goûterai pas. Il y a un peu d'amertume quand même. Ouais, j'aime bien. Et donc ça, c'est une teinte qui était sur quel modèle d'Alfa Romeo? Tu te Alors, rappelles? le modèle exact, je l'ai pas. Ouais. Moi, on a fait une demande de teinte. Je connais pas tout le temps les modèles, voire très peu souvent, à part quand ils sont pour nous à l'atelier. Ouais. Où là, je fais une recherche en fonction du modèle de la voiture. Et voilà, c'est le code couleur, donc 513 Alfa Romeo. Et là, on est sûr, on est sur les teintes exactes. Alors, pour la passer au pistolet chez nous en cabine, on la redilue encore un petit peu. D'accord. À l'équivalent de 2 doses de peinture pour une dose de diluant. Il y a une pré-dilution dans la teinte, mais après on redilue une fois pour la passer en peinture. Voilà. Pour avoir une viscosité qui passe au pistolet.
Et du coup, cette peinture-là peut être appliquée directement en atelier sur place. Exactement. Là, on peut partir à l'atelier, prendre une coque et finir la passer en peinture. Et après, donc, on attend une sèche de à peu près une demi-heure et on vient vernir pour obtenir ce que vous pouvez voir sur n'importe quel modèle 8e ou même 18e. Voilà. Ça marche, bah merci beaucoup. Voilà. Le procédé que vous venez de voir est appliqué actuellement pour les modèles HC Models du groupe Mini Express. À l'avenir, cela pourrait être étendu à d'autres marques, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à dimanche prochain.